Bonjour tout le monde, ou bonsoir, je vous retrouve pour l'UFC 306, un UFC un peu étrange, puisque Dana là, il a eu un petit coup de folie, sûrement que Jon Jones lui a filé un peu de sa poudre magique, voilà peut-être le secret, mais toujours est-il que d'un coup il s'improvise Spielberg, Cameron, et il a quand même claqué 16 millions juste pour des mini-films sur apparemment les combattants mexicains à travers l'histoire. Et donc il nous fera la liste des plus grands en nous lâchant de temps en temps. Mais savez-vous que le plus grand combattant de tous les temps c'est Jon Jones? Car il osera peut-être nous sortir que c'est le meilleur combattant mexicain. Après, même si j'ai une grande passion pour le dénigrement, là je pense être plutôt objectif en disant que on vient voir l'UFC, c'est pas pour une mise en scène incroyable, c'est pas pour des travelling arrière, c'est pas pour une mise en scène, c'est pour la qualité des combats que l'on vient. Ok, c'est un petit plus, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. On n'est pas mécontent qu'elle soit là, mais s'il n'y a pas le gâteau, on fait la gueule, quoi. Et pour le coup, on ne peut pas dire que ce soit incroyable la main card. D'accord, bon, les 3 derniers combats, si, ils sont intéressants, ils sont à enjeu, mais si vous prenez le 5e et le 4e de la main card, c'est au tout début des prélims, ça. Zell Huber, je sais pas comment prononcer ça, Daniel, il a pas affronté grand monde, hein. Puis son adversaire, c'est pareil. On a quand même 2 nobody, et c'est encore pire le 5e combat, enfin le premier du coup combat de la main card, où c'est à peine s'ils ont 1 ou 2 combats à l'UFC, puis Osbourne c'est une catastrophe, donc franchement on sait pas trop à quoi penser Dana, enfin si on sait à quoi il pensait, mais c'est tellement basique, en fait il s'est dit je vais mettre des Mexicains partout, les Mexicains ils seront contents, bon ça à la limite ça marche avec les pays musulmans, mais bon... Les Mexicains, il y a des chances qu'ils préfèrent le combat de Canelo de très loin à cet événement dans la sphère. Alors, en plus, les prix des places, c'est juste du vol. Hein. Bon, enfin du vol, c'est proportionnel à tout ce qu'il a déboursé pour pouvoir être dans la sphère, plus tous ces délires de mise en scène. Donc. Enfin, je vais pas vous tenir la jambe plus longtemps. Passons à l'analyse des combats. Sean O'Malley, il fait 1m80 pour 183 cm d'allong. Sur 10 victoires, il en a 6 par KO, 4 par décision. Il est aussi à l'aise en pied d'appui droitier et de gaucher, et il passe fluidement de l'un à l'autre. La grande spécialité de Sean, c'est le contre. La totalité de ce qu'il fait dans la cage, ça vise à mettre en place les conditions idéales pour contrer, ce qui est du bon sens vu son allonge exceptionnel pour la catégorie. D'ailleurs, ce n'est pas tant qu'il a une puissance de frappe incroyable, mais plutôt qu'il place ses frappes pile au bon moment. La grande qualité qui lui permet d'être si bon en contre, c'est son jeu de jambes, puisqu'il maintient un écart plutôt idéal de ses appuis, il fait des petits pas. Globalement, il a d'excellents fondamentaux en la matière, et quand vous avez les fondamentaux, vous êtes extrêmement régulier, et c'est ça qui fait ça fort. Au niveau défensif, il sait très bien baisser sa garde pour donner l'impression qu'il a oublié de se protéger, afin d'inciter l'autre à attaquer, et pour pouvoir le contrer à ce moment-là. Globalement, il est loin d'être perdu en grappling, ainsi il devrait être capable d'empêcher Merab de le finir. Après, pour autant, l'empêcher de l'emmener au sol, ça je suis pas si certain que ça. Logiquement, Merab il devrait réussir à l'emmener au sol de temps en temps. Merab Dvalishvili, bon Merab, je fais 1m68 pour 173 cm d'allonge. Sur 10 victoires à l'UFC, il en a 1 par KO et 9 par décision. C'est le genre de combattant qui n'a pas intérêt à vexer les juges, il a intérêt à leur envoyer des caisses de champagne et du caviar. Son jeu de jambes, il est moyen. Mais l'énorme problème de Merab, c'est surtout qu'il a du mal à juger du meilleur moment pour charger en avant. Parfois il le fait lorsque son adversaire est bien posé sur ses appuis, n'a pas encore attaqué et il n'est pas loin de finir KO quand ça arrive. Par exemple contre Cerudo, il s'est pris des coups durs.
Et là, ça ne pardonnera pas contre Sean, dont vraiment c'est la spécialité d'exploiter les failles. Et tout ça, c'est pas arrangé par le fait qu'il soit vraiment rigide du haut du corps. Ainsi, ne peut pas compter sur ses mouvements de buste pour compenser son sens du timing qui n'est pas très bon. La combinaison de son allonge courte et son manque de flexibilité des épaules le rendent peu dangereux debout pour quelqu'un comme O'Malley. Sa qualité principale, elle n'échappe à personne, c'est sa durabilité tant au niveau du cardio que du menton. Ainsi en grappling, s'il a une très bonne lutte grâce à son volume d'activité, il n'est clairement pas doué pour des percussions au sol, du jiu-jitsu. Preuve en est son ratio de finition pathétique. Ainsi, s'il va très probablement réussir à emmener Sean au sol une ou deux fois, non sans difficulté, non sans prendre des dégâts au passage, il n'en tirera pas grand chose. C'est le genre de combattant qui pourrait être champion s'il avait le jiu-jitsu de Oliveira ou les percussions au sol de Khabib, mais jusque là, soit il le cache bien, soit il en est incapable. Malheureusement pour lui, c'est très probablement la deuxième option qui est la plus réaliste. À moins que Merab il ne se soit subitement découvert un talent pour mettre la marche avant au bon moment, au moment le moins risqué, ou pour faire des feintes avec ses déplacements, faire des feintes sur ses amenées au sol, Sean il devrait réussir à l'intercepter dès qu'il foncera en avant et lui mettre au minimum un knockdown, voire le finir. Et même si Merab il réussit à emmener Sean au sol sans prendre trop de dégâts, puisqu'il n'a pas les capacités de finition nécessaires pour être une véritable menace pour Sean, le mieux que Merab pourra faire, c'est une décision. Mais il y a peu de chances qu'elle arrive, cette décision, en sa faveur, puisque d'une part, Sean c'est quand même un peu le petit protégé de l'UFC, et quand on voit à quel point Dana White il est désespéré de garder la gloriole de ses stars, suivez mon regard, et d'autre part, Sean il mettra sûrement tellement de dégâts à Merab debout que de toute manière la décision penchera objectivement en sa faveur. Ce qui a le plus de chances d'arriver, c'est quand même Sean qui réussit à contrer Merab et à le mettre KO. Ça devrait peut-être quand même pas arriver au premier, puisque Merab il est quand même durable. Même s'il est touché, il a quand même du courage, il a de la ténacité. Donc ça devrait arriver au deuxième, au troisième plutôt. Ça devrait être dans les 60%, 70% de chance quand même. Après, il reste, je dirais, dans les 10% de chance de victoire par décision de O'Malley, 10% de chance de décision pour Merab, et à peu près 10% de soumission d'un côté ou de l'autre, je dirais. C'est toujours envisageable. Ensuite, O'Malley 1,75 et Merab 1,95. En termes de rapport risque-récompense, je mettrais un B+. À ce pari. On est quand même pas loin du A, c'est que là on a quand même de bonnes chances de l'emporter avec O'Malley, et une côte qui est somme toute pas dégueulasse. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.